Bonjour, bonjour, et contente de vous retrouver. Oui, je sais, tout a été beaucoup plus long que prévu, mais me revoici, et j'en suis ravie. Alors tout d'abord, bienvenue à tous. En premier lieu, merci mille fois d'avoir pris de mes nouvelles. Cela m'a fait énormément plaisir, j'ai beaucoup apprécié votre gentillesse. Pour tout vous dire, l'accident est derrière moi, et l'avancée des travaux m'a enfin permis d'ouvrir mes cartons. Et donc, me revoilà. À tous ceux qui sont désabonnés, vous m'envoyez vraiment navré. Mais voyez-vous, moi aussi j'ai des soucis et une vie. Bref, je suis humaine, pas virtuelle. Cela étant dit, à tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. En ce qui concerne mes guidances, et au vu de ce qui vient de se passer, j'ai décidé de les faire pour 2 mois avec une analyse par quinzaine. Ne vous inquiétez pas, elles seront toujours avec le même contenu. Message des oracles, tarot et analyse astrologique. Et je vais donc commencer ce nouveau cycle avec août et septembre. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ces 2 mois, avec lesquels j'espère vous aider à adopter un autre regard et surtout à positiver. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif. Comme toujours, je vous rappelle que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Les guidances ne vous donnent pas de réponse. Elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements pour mieux les appréhender. Bref, à vous interroger. Sinon, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire et je remercie mes guides de bien vouloir me transmettre un message. Alors, découvrons ensemble pour quel signe sera ce tirage. Allons-y! Bien. Alors nous voici dans la guidance de août-septembre 2022. Je suis contente de vous retrouver et je vais accueillir les scorpions. Bonjour les scorpions. J'espère que vous avez passé un beau mois de juillet. On va voir un petit peu où vous en êtes rendu, les énergies à votre disposition et quels sont les conseils que vont vous donner les oracles. Je vais commencer par l'oracle d'Isis. Cartouche, les divines paroles de pouvoir. Ah! Il semblerait que les mots que vous allez dire, les paroles que vous allez avoir vont avoir un certain pouvoir. Attention à ce que ce pouvoir ne se retourne pas contre vous. Alors, j'ai mes résumés qui font la danse du Saint-Guy dans mon livre. Voilà. Cartouche, les divines paroles de pouvoir. Vos paroles gagnent progressivement en force. Pour profiter de leur énergie, abandonnez vos rancunes et positivez votre discours. Si vous utilisez votre voix pour écrire, chanter, guérir ou faire office de porte-parole pour une cause qui vous tient à cœur, l'oracle vous encourage à continuer, vous assurant sa protection. Il vous rappelle qu'invoquer le pouvoir de la parole pour en retirer force, protection et progrès spirituel se montre toujours efficace. Quelquefois, penser et dire non constitue la meilleure façon d'honorer un choix personnel et de se mettre à l'abri. N'oubliez pas que les pensées et les mots sont puissants en bien comme en mal. Il est possible, les scorpions, que vous traversiez des situations où vous allez devoir donner votre avis, vous imposer. En même temps, régler peut-être des litiges. Donc, faites attention à comment vous allez vous exprimer. Si c'est dans un bon état d'esprit, en accord avec votre cœur et vraiment c'est constructif, allez-y, vous serez soutenu. Si vous êtes, comme dit le texte, dans la rancune, c'est-à-dire si vous voulez régler vos comptes, faites attention que ça ne fasse pas boomerang. Ça pourrait vous desservir. Alors, que nous donne Ganesh? Transformation personnelle. Bien! Très très bien, ça va avec le cartouche. Si vous prenez conscience que vos propos ont beaucoup d'importance, ils ont un pouvoir énorme, vous êtes en pleine transformation personnelle. Acceptation. Eh oui, ça va être le plus difficile pour vous, les scorpions. Acceptez. Acceptez les choses, acceptez l'évolution des événements, acceptez que vous ne puissiez pas toujours obtenir ce que vous voulez et surtout acceptez que ça ne se passe pas exactement dans le sens où vous le voulez, où vous le souhaitez. Alors, voyons voir un petit peu pour les 15 premiers jours de août. Ah oui, effectivement, les scorpions, vous me sortez le diable. Donc là, il y a des soucis d'équilibre d'énergie. Vous êtes dans la passion, vous êtes dans le désir, mais c'est vous tout caché. Je vais vous dire une chose, les scorpions, cette carte, ça vous représente.
Vous êtes dans le combat à mort pour quelque chose. Vous vous battez jusqu'au bout. Oui, vous êtes dans la, comment vous dire, dans le désir. Vous avez une force psychique énorme, mais en même temps, vous avez un peu tendance, des fois, pour garder le pouvoir, à en abuser. Et là, on vous dit, attention, équilibre, rééquilibrez vos énergies. Là, on vous dit bien transformation personnelle. On vous invite à rééquilibrer vos énergies. On vous invite à accepter certaines situations, même si elles ne vous plaisent pas, de façon à pouvoir rester en phase avec vous-même. D'où le cartouche. Reine de Pentacle. Il y a une énergie de personnes réfléchies, pragmatiques, cartésiennes. Il y a une énergie de quelqu'un qui veut construire, qui veut solidifier. Cette carte représente beaucoup les comptables, par exemple, vous voyez. Donc là, vous êtes en déséquilibre émotionnel et en même temps, vous voulez reprendre le contrôle de votre vie. Parce qu'en étant reine de Pentacle, vous prenez le contrôle de façon concrète, de façon, je dirais, cartésienne, analytique. C'est bien, c'est bien. Mais gardez le contrôle, gardez l'équilibre quand même. Hein. Ne soyez pas trop dans l'un ou trop dans l'autre. Famille. Il semblerait, les scorpions, que vous avez des soucis de famille, que ce soit avec les ascendants, avec la fratrie, ou que ce soit tout simplement avec vos enfants, concernant vos enfants. Peut-être dans le cadre d'un divorce, c'est une possibilité. Hein. Ah oui, vous me sortez le désert. Donc là, il va y avoir soit des ruptures de liens familiaux, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit avec la famille, on peut aussi penser à des biens immobiliers, une succession, et il y a des blocages, il y a des soucis. Ça n'évolue pas comme il faudrait. Et c'est ça qui vous énerve. Donc vous allez devoir prendre les rênes en main, remettre de l'ordre pour justement rééquilibrer tout ce qui concerne la famille et peut-être essayer d'hydrater ce désert dans la situation. Alors, voyons voir un petit peu pour la deuxième quinzaine. L'étoile. Vous avez des espoirs, vous avez des projets et c'est bien, c'est constructif. Il faut, c'est nécessaire. En même temps, avec l'étoile, vous allez avoir la révélation d'une situation, c'est-à-dire que vous allez entrevoir, c'est pas en pleine lumière, d'accord, mais vous allez entrevoir une possibilité de régler le problème. Reine d'Atamé. Donc ça fait 2 reines qui sortent là, hein. Ça devient waouh. La reine d'Atamé, vous entrevoyez une possibilité, vous entrevoyez une situation. Et à partir de là, vous prenez votre couteau et vous dépassez tout ce qui dépasse. Donc ici, vous mettez de l'ordre dans les affaires, c'est concret. Hein, que ce soit les contrats, les successions, les histoires de commerce, n'importe, vous mettez de l'ordre dans les affaires de façon à rétablir la situation de la famille et peut-être éventuellement éviter le désert. Et ici, vous entrevoyez une situation et vous mettez de l'ordre d'un point de vue juridique, organisationnel. Vous mettez les points sur les i, les barres sur les t. Vous ne voulez pas qu'il y ait quoi que ce soit qui déborde. Et je comprends parce que vous avez un verdict. Donc peut-être avez-vous un passage au tribunal, avez-vous une situation juridique à régler. Le verdict tombe dans la deuxième quinzaine d'août et là vous allez mettre les choses en ordre. Vous allez trouver un engagement, un accord. Vous allez réussir. Alors c'est un verdict, ça peut être concernant un divorce, mais ça peut être aussi concernant un accord. C'est-à-dire que s'il s'agit d'un bien immobilier familial, vous arrivez à vous mettre d'accord et vous prenez une décision. S'il s'agit d'un divorce avec des enfants au milieu, eh bien vous allez arriver, vous allez accepter le verdict et vous allez arriver à vous organiser de façon à ce que les enfants puissent le vivre le mieux du monde. D'accord ? En septembre, c'est pour ça que vous avez le cartouche. Faites attention dans ce que vous allez dire, parce que la reine d'épée, elle n'y va pas par 4 chemins, hein. Elle sort son sabre. Et si vous voulez, dans le verdict, conserver une certaine harmonie des relations, faites attention à comment vous allez le dire. Alors, les 15 prochains jours de septembre, vous sortez le 5 de bâton. Et oui, vous allez devoir défendre votre position. Ça ne va pas être facile. Vous me sortez le roi de houx. Il y a blocage, il y a ralentissement. Mais en même temps, je dirais qu'avec l'ermite, vous prenez un certain retrait par rapport à la situation. Vous vous apercevez que vous devez défendre vos positions. Vous vous apercevez qu'il va falloir prendre du recul, peut-être pour observer et trouver les bons mots, pour observer et trouver la bonne solution qui correspondra à tout le monde. Mais là, vous êtes dans l'observation et la défense de votre situation. Il y a de l'amour. Donc, vous allez agir avec amour malgré tout, d'accord ?
c'est pas négatif. En même temps, vous êtes passionné. Il y a de la passion quand il y a de l'amour. Donc, s'il y a de la passion, ça peut amener du baume au cœur, ça peut amener beaucoup de choses de bien. Et vous me sortez le cadeau. J'adore cette carte. Alors les scorpions, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis curieuse, je veux savoir ce que c'est que le cadeau. Donc on va aller voir le cadeau. Je vous dis tout de suite, pour le cadeau, si c'est un mauvais cadeau, c'est que je ne devais pas regarder, d'accord? Si c'est un bon cadeau, c'est qu'on devait le savoir. C'est mon principe. Moi, quand une carte ne me plaît pas, c'est que c'était une erreur. Je n'avais pas à la tirer, tout simplement. Alors, il faut rester positif, hein. Un cadeau. Qu'est-ce que c'est le cadeau de l'univers? Qu'est-ce que nous envoie l'univers comme cadeau? Allez, hop, celle-là. L'étranger. C'est pas mal, l'étranger. Le cadeau, c'est que vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre de la distance. Et en même temps, vous allez regarder les choses autrement. Regarder les choses dans sa globalité. Plus sur le détail. Et c'est ça qui va vous aider. Vous allez arrêter de vous focaliser sur un détail de la situation et regarder la situation dans son ensemble pour voir l'intérêt dans son ensemble. C'est très très bien ça. C'est l'univers qui vous envoie cette faculté. C'est bien. La deuxième quinzaine de septembre, vous me sortez le 6 de coupe. Ça y est, on retrouve l'équilibre, l'harmonie, on est heureux, on commence à s'épanouir. Donc, vous voyez, en prenant de la distance, en analysant la situation dans sa globalité, vous avez réussi à percevoir ce qu'il fallait. En faisant preuve d'amour dans cette situation, vous arrivez à retrouver l'équilibre. Tiens, le 3 de calice. C'est bien un 6 de calice, 3 de calice. Vous retrouvez vraiment les émotions. Là, vous avez réussi à stabiliser les choses. Ce qui n'empêche pas la séparation, donc il va y avoir un changement. Ça peut être une séparation dans l'histoire d'un couple, ça peut être une séparation dans une affaire professionnelle, mais ça peut être aussi tout simplement un changement, d'accord? Vous avez accepté, le verdict est tombé, il y a eu des ententes, des accords, vous avez réussi tant bien que mal à vous mettre d'accord, à prendre du recul, à trouver une solution. Et au final, l'équilibre émotionnel revient dans le cadre d'une séparation ou tout simplement d'une remise en question. Vous arrivez à mettre les choses, je dirais, plus en ordre, d'accord? Et à retrouver l'équilibre, vous voyez ce que je vous disais. La séparation, le changement, la transformation va se faire, mais ça va ramener un équilibre dans votre vie et peut-être dans celle qui vous entoure, dans celle de ceux qui vous entourent. On va aller voir le côté relationnel. Alors, sentimental, familial, professionnel, ça, c'est à vous de voir. Moi, ce que je peux vous dire actuellement, les scorpions, c'est que vous êtes dans la justice. Donc, vous êtes en procédure de justice ou alors, tout simplement, vous êtes en train de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Vous voulez qu'il y ait un cadre, vous voulez recadrer la situation, vous voulez que ça n'aille plus dans tous les sens. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Si vous êtes dans le cadre d'une situation juridique, de quelque chose qui doit se mettre en place, lâchez prise, laissez faire. De toute façon, vous n'avez pas le contrôle. De toute façon, c'est la justice qui va décider. Qu'elle soit immanente ou humaine, c'est ça qui va décider. Donc, laissez faire. Quand on laisse faire, bien souvent, ça se passe mieux que quand on veut garder le contrôle. Et vous me sortez le chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Voilà, laissez faire les choses. Et vous verrez, qu'on vous reconnaîtra des capacités, on vous reconnaîtra des facilités. Parce qu'avec le chariot, c'est la remise en mouvement de la situation, c'est une certaine indépendance et en même temps, avec le chariot, on va de l'avant, on se dirige vers son objectif et c'est ce que vous voulez. D'accord? Vous voulez que la justice tranche, mettre les choses au clair, vous voulez que tout soit cadré, vous lâchez prise et vous reprenez votre vie en main. Vos intentions, c'est le 9 de coupe. Bah oui, c'est normal. Vous voulez l'épanouissement, vous voulez la tranquillité d'esprit. Vous voulez retrouver votre joie de vivre. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Écoutez, lâchez prise. Si vous êtes dans une histoire de séparation, de divorce ou tout simplement de rupture de contrat, ben laissez faire. Vous vous appréciez pas mutuellement. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc laissez faire. Ça ne sert à rien de retenir le toxique. Laissez passer. Laissez faire. 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie, des remises de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. 3 d'eau et ici vous m'avez sorti le 3 de calice. C'est les mêmes cartes. D'accord? Donc ce que vous envisagez, c'est retrouver votre joie de vivre, votre équilibre familial et vous allez l'obtenir dans la deuxième quinzaine
2 septembre. Ça va à venir. Vous allez le voir apparaître. Donc, restez patient, restez diplomate. Ne mettez pas d'huile sur le feu parce que les scorpions, vous êtes quand même piquants parfois quand ça ne vous plaît pas. Et laissez faire les choses. Vous verrez que ça se passera bien. Alors, l'autre en face, dans quel état d'esprit il est? Il est dans un 10 de coupe. Bah oui, lui, il veut être heureux, il veut s'épanouir, il veut retrouver sa joie de vivre. Bon, bah ça, on ne peut pas lui reprocher, c'est normal. Hein. Vous aussi, vous avez le 9 de coupe, vous voulez vous réaliser. Hein. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. L'autre en face, il veut la séparation. Donc, lâchez prise, laissez faire, préparez votre chariot, préparez votre objectif, laissez faire les choses. Vous allez retrouver votre équilibre. As d'eau, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer, ou voir renaître une relation. Bon, bah l'autre, de toute façon, il est heureux, il a certainement trouvé quelqu'un d'autre, il veut s'en aller, alors que ce soit professionnel, il a trouvé une autre entreprise, que ce soit sentimental, il a trouvé une tierce personne, mais voilà, il veut le divorce, il veut la séparation, il veut refaire sa vie. Laissez-le partir. Son état d'esprit, c'est 10 de bâton. Oui, ben, il va en avoir plein le dos. Ça va peut-être pas être si facile que ça, parce qu'il veut obtenir quelque chose, mais apparemment, ce qu'il veut obtenir, l'état d'esprit dans lequel il est, ne va pas arriver si facilement que ça. Vous voyez? Vous avez votre revanche quelque part. Si vous êtes victime, ça va pas être facile pour lui. Alors, que veut cet autre? Il veut un engagement. Donc, il a quelqu'un d'autre en tête, il est heureux, donc il veut se séparer de la première personne parce qu'il veut un engagement dans la deuxième personne. Et ça ne va pas être évident. Alors si c'est sentimental, ben, ça ne va peut-être pas être si facile parce que l'autre n'est peut-être pas prêt. Hein, son autre à lui n'est peut-être pas prêt. Maintenant, si c'est professionnel, ben oui, vous voulez, il veut changer de boulot, il veut aller dans une autre entreprise, mais ça ne va pas être évident parce qu'il n'aura peut-être pas toutes les cartes en main. Donc l'engagement ne sera pas évident. Mais c'est ce qu'il souhaite. Il veut un nouvel engagement. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Il va y arriver. Ça ne sera pas facile, mais il va y arriver. Et au final, 9 de coupe, 9 d'eau, tous les deux, vous voulez quoi? Vous voulez retrouver votre équilibre. Vous voulez retrouver votre joie de vivre. Vous voulez régler ce problème qu'il y a. Alors, les obstacles à dépasser. Le hiérophante. Alors, la difficulté de cette situation, c'est l'orientation de vie. C'est les valeurs. C'est se respecter. C'est-à-dire que s'il y a une séparation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, il va falloir le faire en intelligence, en se respectant l'un l'autre, en respectant les valeurs de chacun. C'est ça qui ne va pas être facile. Parce que dans un cas ou dans l'autre, il y en a un qui va vouloir accuser l'autre. Il y en a un qui va avoir des reproches par rapport à l'autre. Et peut-être que justement, dans cette situation, il y a un manque d'approfondissement de la situation. Peut-être que dans cette discorde, parce qu'on sent bien qu'il y a de la discorde, qu'il va falloir accepter la situation, d'accord? Eh bien, il y a une difficulté dans le cadre de l'officialisation. Il y a une difficulté à mettre en place tout simplement la procédure et tout ce qui découle. D'accord? Une difficulté à mettre en place, si c'est professionnel, eh bien, le changement de contrat. Il y a des éléments qui font que ça ne va pas être facile. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors là, on est dans les obstacles. Ça veut dire tout simplement que les sentiments ne sont pas authentiques et ne sont pas dignes d'être vécus. Et que l'officialisation va être difficile parce que justement, il y a un manque d'honnêteté. Il y a un manque de peut-être de courtoisie, pourquoi pas. La force. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Ça, c'est votre difficulté. Vous avez du mal à accepter la situation. Vous avez du mal à accepter que, il n'y a plus de partage, il y a plus de... Vous avez du mal à accepter que officiellement, ça va être rompu. D'accord? Peut-être que professionnellement parlant, on rompt votre contrat. Peut-être que professionnellement parlant, on ne donne pas suite à votre contrat. Et ça, vous avez du mal à l'accepter. Qu'est-ce qui favoriserait les choses? D'abord de vous reposer, de lâcher prise, d'accord? D'accepter. Voilà ce qui favoriserait les choses. Si vous voulez pouvoir avancer, si vous voulez pouvoir évoluer, il va falloir tourner la page. Il va falloir laisser derrière vous ce qui est toxique et accepter le changement. D'où la transformation personnelle, parce que ça va vous demander beaucoup de travail sur vous-même. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Laissez partir le passé.
Certes, il vous a fait souffrir, il vous a blessé. Certes, ça ne vous plaît pas. Certes, vous êtes dans une situation que vous comprenez peut-être pas. Vous comprenez peut-être pas le pourquoi, le comment. Mais ça fait rien. Laissez partir. Là, on vous invite à tourner la page. On vous invite à accepter et à vous transformer personnellement. C'est-à-dire à changer au fond de vous ce qui vous empoisonne pour pouvoir enfin être vous-même. Le 4 de feu. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. C'est ce qui favoriserait les choses. C'est-à-dire que pour obtenir ça, vous allez devoir pardonner, tourner la page et puis lâcher prise. Ne vous battez pas inutilement, ça ne sert à rien. Ne retenez pas une situation qui est périmée, elle ne vous apportera rien du tout. Alors, fin septembre, vous avez la force, c'est génial. Ça, c'est bien. Vous retrouvez vos forces, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre joie de vivre. Ça, c'est très très bien. Avec la force, vous allez pouvoir avancer, vous réaliser, d'accord? Vous retrouvez l'énergie qui est nécessaire pour vous construire. Si vous étiez à la fin d'un contrat ou d'une association, vous vous relancez dans une autre auto-entreprise. Vous entreprenez quelque chose. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, qu'elle ce soit amoureux ou professionnel, soyez patient, laissez les choses se faire parce que les choses vont se mettre en place. Quand vous fermez une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. L'ermite. Prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. L'ermite. Et il me semble que vous me l'aviez sorti quelque part, l'ermite. Je crois qu'il est là. Voilà, première quinzaine de septembre. Donc, recentrez-vous sur vous-même. Laissez partir ce qui est négatif. Recherchez en vous votre propre force personnelle et intérieure. Et prenez soin de vous. D'accord? Grâce à l'ermite, vous allez vous recentrer, reprendre des forces et vous tourner vers l'avenir. Et c'est ça qui est important. Là, je pense, les scorpions, que c'est un jeu qui, oui, parle d'événements, mais on le verra plus avec l'astrologie, mais parle surtout de vous. De vous, de votre mal-être ou de votre bien-être psychologique. Il parle de votre besoin d'évolution. Il parle, dans la situation que vous vivez, il essaye de vous aider à traverser cette situation. Tiens, Cartouche vous parlait des mots. Hein, l'acceptation, les mots à prononcer, les mots à encourager. Eh bien, les portes de l'intuition vous parlent aussi des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Vous voyez ce que je vous dis depuis le début? Laissez passer le négatif, laissez tomber le toxique. Comme disait, je ne sais plus qui, ma mère me disait souvent, la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Donc, ne vous mettez pas à la hauteur de la personne qui est en face de vous, ne soyez pas aussi mesquine et aussi mauvaise qu'elle. Soyez mieux qu'elle, soyez meilleur. Pardonnez et prenez les choses de façon positive, d'accord? Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ça rejoint le cartouche, hein, et ça rejoint l'acceptation. Je suis désolée les scorpions, mais là vraiment, vous avez 3 oracles qui vous disent le même conseil. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est pour ça qu'on vous dit laissez passer. Lâchez prise, vous allez recevoir de l'aide, les choses vont se mettre en place. Mais si vous avez, comment vous expliquer, des mots, des phrases positives, vous ne serez pas montré du doigt. Et à partir de là, les choses vont tourner en votre faveur. Si vous devenez agressif, si vous êtes, comment dire, piquant, on va dire, voyez qu'elle est agressive, voyez, il a dit ci, voyez, il a dit ça. Et ça va se retourner contre vous. Donc, laissez faire. Comme on dit chez nous, laissez pisser le mérinos. Alors, on va aller voir un petit peu si nos anges gardiens ont un petit conseil, une aide à vous apporter. Mes petits anges gardiens, un petit message pour mes scorpions. Pardon. Ah ben, ça se résume bien, mes enfants. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Transformation personnelle, acceptation. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. Vous voyez ce que je vous disais? La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie.
Voilà les scorpions, il s'est passé quelque chose dans votre vie qui a été difficile à vivre et on vous dit arrêtez de ressasser, arrêtez de vivre dans le remords, le regret ou dans l'amertume, tournez la page, pardonnez. Quand on dit pardonner, ça ne veut pas dire que vous devez oublier ce que l'autre a fait. En pardonnant à l'autre, quelque part vous vous pardonnez à vous-même et surtout vous vous détachez. Quand vous pardonnez à l'autre, vous coupez les cordes qui vous relient à cette partie toxique et vous larguez les amarres. Et c'est de ça dont on vous parle. D'accord? Alors, voyons voir un petit peu au niveau astrologie. Qu'est-ce qui pourrait bien vous concerner? Alors, tout d'abord, nous allons voir les planètes lentes qui déterminent l'ambiance générale dans laquelle nous naviguons tous. Toutes ces planètes sont rétrogrades, donc autant vous dire que ça ne va pas beaucoup nous faciliter la tâche. Parce que si ces planètes sont rétrogrades, ça veut dire que ça n'avance pas, qu'on piétine. On est dans la vase. Jupiter, qui gouverne votre argent, l'argent que vous gagnez, les moyens que vous avez à votre disposition. Jupiter est rétrograde. Elle occupe actuellement le domaine de votre travail, de vos activités de tous les jours, de vos contraintes, de vos obligations et de votre santé. Jupiter, donc, ne facilite pas les choses au niveau professionnel, ne facilite pas les choses au niveau des responsabilités et des contraintes. C'est pour ça aussi que vous en avez peut-être un petit peu ras-le-bol. Jupiter va rester en bélier, rétrograde, jusqu'à la fin septembre. Jupiter, c'est, comment dire, l'amplification. C'est la planète de chance quand elle n'est pas rétrograde. La chance qu'elle soit rétrograde, c'est que l'amplification va s'adoucir. C'est-à-dire que si depuis avril, vous aviez senti qu'il y avait des choses qui s'enflammaient, ça va se calmer, ça va s'adoucir. Donc, si vous aviez eu la chance, par exemple, de signer un contrat qui vous a amené de l'argent et qui vous amenait du beurre dans les épinards, sachez que ça va se ralentir. C'est peut-être pour ça que pour certains, j'ai vu des ruptures, d'accord, des changements, des ruptures de contrat. Ça, c'est Jupiter. Ensuite, on a Saturne. Saturne, chez vous, il gouverne la communication. Il gouverne les déplacements, il gouverne les déménagements, les contrats. Il gouverne aussi la communication avec la fratrie. Donc, Saturne est dans votre famille, est dans votre foyer. Il y a donc peut-être eu des difficultés de communication dans la fratrie, il y a peut-être eu des difficultés d'échange et de communication au sein de la famille. C'est une possibilité. Sachez que Saturne, il est rétrograde jusqu'au 20 octobre. Donc, les relations ne vont pas être beaucoup plus joviales. Voilà. Mais à partir de avril 2023, Saturne passera en poisson dans le domaine des enfants. Donc, ça veut dire que si vous avez une procédure de divorce en cours, si vous avez des désaccords familiaux, Saturne ne favorise pas les choses, il vous oblige à réfléchir, il vous oblige à analyser vos comportements et vos échanges, mais sachez qu'à partir d'avril 2023, il passera dans le domaine de l'amour, il passera dans le domaine des enfants, donc il vous demandera d'être plus responsable par contre, parce que Saturne c'est le frein, mais c'est aussi les responsabilités. Les responsabilités concernant les enfants, les responsabilités concernant vos prises de décision en amour par exemple, mais aussi les responsabilités concernant l'auto-entreprise, pour ceux qui travaillent à domicile. Après on a Uranus. Uranus c'est l'événement inattendu, l'événement soudain. Sachez qu'il va devenir rétrograde à partir du 25 août. Donc, s'il y avait des événements inattendus, Uranus, il gouverne votre foyer, votre domicile, nécessité de vendre une maison, nécessité de déménager. Il est dans le domaine du conjoint, il est dans le domaine des autres. Donc, si vous êtes en procédure de divorce, il est évident que vous allez peut-être devoir vendre votre maison que vous avez en commun, par exemple. La vente pourrait être bloquée jusqu'au 25 janvier. Parce que Uranus, l'événement inattendu qui met en vente un bien immobilier dans le cadre d'une procédure quelconque, ou l'achat d'un bien immobilier, va nécessiter des démarches, va nécessiter du temps. Ce temps va être mis à profit par Uranus dans sa rétrogradation. Donc ce sera direct vers la fin janvier. Vers la fin janvier, vous aurez un résultat de vente ou d'achat. Neptune. Neptune qui gouverne le poisson, il est chez vos enfants. Alors, il est dans les enfants, il est dans les amours, il est dans l'auto-entreprise, dans la créativité. Sachez que Neptune, c'est le brouillard. Il est lui aussi, évidemment, rétrograde. Donc, il ne facilite pas le regard. Il ne facilite pas la vision des choses. Mais il donne beaucoup d'intuition.
Donc, servez-vous-en. L'intuition peut vous aider à ressentir les choses, d'accord? Neptune, il fait rêver, il donne des illusions, mais aussi, des fois, il peut décevoir. Donc, restez prudent dans vos démarches et dans vos décisions. Et quant à Pluton, Pluton qui gouverne votre ascendant, donc vos décisions, vos choix, Pluton qui gouverne aussi votre santé, se trouve actuellement dans le domaine des échanges, de la communication, du commerce, des contrats, et aussi dans le domaine de la fratrie. Donc là, il est en train de vous dire qu'il est temps de faire du ménage, qu'il est temps de prendre les bonnes décisions, de remettre les choses au carré, parce que Pluton va passer en 2023. Non, je dis une bêtise, Pluton, c'est en 2026. Oui, c'est en 2026, donc vous avez encore du temps, je crois. Attendez, je ne voudrais pas vous dire. Pluton Verseau 2026. Non, c'est en 2023, comme Saturne. Donc Pluton en 2023, au printemps 2023, va passer dans le domaine de votre famille. D'accord? Donc là, il vous dit bien que vos décisions, vos choix, qui actuellement est dans les échanges, la communication, les discussions, etc., voire peut-être les déménagements, eh bien, à partir du printemps, on va passer dans la famille. Donc, je pourrais dire que pour certains scorpions, si vous avez l'intention de vendre un bien immobilier ou acheter un bien immobilier, au printemps 2023, il va y avoir du changement. Parce que Pluton va passer dans la famille, dans l'organisation, etc., en même temps dans les biens immobiliers, le domicile, en même temps qu'Uranus, lui, va permettre la mise en ordre d'une histoire de domicile, de biens immobiliers. Donc il y a de la vente, il y a de l'achat, il y a du déménagement qui va se faire d'ici 6 mois. Ça, c'est pour le côté général. Alors, maintenant, on a Mercure. Mercure, c'est votre processus mental, c'est votre façon de communiquer, votre façon d'échanger. Il était en Lion. Donc, depuis le 20 juillet, Mercure, chez vous, il gouverne vos projets et il gouverne aussi les changements, les transformations, les ruptures. Il était en Lion, c'est-à-dire qu'il était dans le domaine de votre position sociale. Si vous étiez marié, vous devenez divorcé. Et il était dans le domaine de votre carrière, si vous changez de contrat, si vous changez de travail, vous créez une auto-entreprise. Mercure va passer dans le domaine des projets. Donc, il y a bien eu pour certains une rupture de contrat. Et vous envisagez, vous avez de nouveaux projets. Ces projets, pour Mercure, en plus, ce sera puissant parce que là, Mercure, quand il va passer dans vos projets, il va être fort, il va être analytique, il va être cartésien, il va avoir le sens de la critique et du tri. Il va mettre les points sur les i, les barres sur les t, il va avoir le mot juste. Mercure, quand il passera le 27 août, il va quitter vos projets et il va passer dans le domaine des prises de conscience, dans les domaines des remises en question. D'accord? Donc Mercure, qui gouverne vos projets, qui envisage des changements, des remises en question, eh bien, il va passer dans les mises en place, mais vous m'avez sorti l'étoile ici, vous voyez? Eh bien, c'est ça. Mercure, il va passer dans le domaine, entre guillemets, secret. Vous avez des projets, ils ne sont pas encore prêts, ils ne sont pas encore matures, mais vous allez les mettre en place. Il va donc passer aussi dans le domaine, pour certains scorpions, le domaine du soin. Soit vous allez signer un nouveau contrat en rapport avec le soin, les maisons de retraite, etc. Soit éventuellement vous allez... Oui, moi je vois ça. Préparer un projet en secret en vue de le mettre au vu de tous quand il sera prêt. Mercure va passer en balance, enfin va rester en balance jusqu'au 25 septembre et il va être rétrograde. Ce qui veut dire qu'au mois de septembre, tous les projets que vous êtes en train de réfléchir, tous les projets que vous êtes en train de préparer, les remises en question que vous envisagez vont être un petit peu ralentis et bloqués parce que Mercure va être rétrograde. Donc restez tranquille, restez calme parce que Mercure redeviendra direct début octobre quand il reviendra sur vos projets. D'accord? Donc il va y avoir une mise en stand-by de vos projets pour que vous les analysiez bien, pour que vous soyez sûr de ce que vous souhaitez. Ensuite, on a Vénus. Vénus, c'est l'amour, le bien-être, le bien-vivre.
Vénus était en cancer, c'est-à-dire qu'il était dans vos démarches administratives, juridiques et financières. Il était dans le domaine administratif au niveau, par exemple, de l'enseignement, du soin. Donc peut-être avez-vous réussi à obtenir un contrat de travail dans le milieu du soin, le milieu de l'aide aux autres, de l'administration. Et à partir du 12 août, il va passer dans le domaine de votre carrière. Donc, quand Vénus, pardon, va arriver dans le domaine de votre carrière, sachez que Vénus gouverne vos projets secrets, gouverne le domaine du soin et gouverne également les contrats, les associés, les patrons, d'accord, les employeurs. Donc Vénus, quand elle va arriver dans ce domaine, bon, bah, pour vous, ça peut être une réussite, quelque chose d'agréable, mais faites quand même attention parce que quand Vénus passe en Lion, elle a tendance à être un peu autoritaire, à être un peu moi j'ai réussi, moi je ci, moi je ça, et avoir envie que ça brille, avoir envie de, bon, rester un peu modeste quand même, hein, faites attention. Et puis Vénus, ensuite, elle va quitter le Lion pour passer en Vierge dans vos projets. Donc il y a certains scorpions qui vont, à mon avis, quitter un travail, parce que en Vierge, ça passe dans vos projets. En octobre, ça passe encore dans le milieu. Je pense que certains scorpions vont signer un contrat avec le domaine du soin, que ce soit en maison de retraite, que ce soit infirmier ou autre. Mais je pense que certains scorpions vont avoir, alors, soit vous allez quitter la fonction publique du soin pour vous mettre à votre compte, soit vous allez tout simplement, vous avez fait une période d'essai dans le milieu du soin et votre contrat va être, comment dire, maintenu. Mais pour ça, faites attention à une chose. Souvenez-vous, cartouche, les mots, Vénus en Lion peut parfois être un peu piquante, un peu exagérée. Donc faites attention si vous voulez garder votre contrat, si je puis dire, de ne pas vous montrer trop pointilleux, d'accord, trop piquant. Alors, après on a Mars. Mars, chez vous, elle gouverne le travail. Elle gouverne les obligations, les contraintes, la santé. Elle est en taureau, c'est-à-dire qu'elle est en relation avec vos employeurs, avec votre relation aux autres. Mars va passer en Gémeaux, c'est-à-dire dans les changements, dans les ruptures. Donc, il y a bien des changements de contrat de travail. Va passer en Gémeaux, donc dans la rupture, la transformation. En même temps, pour certains, vous allez, je maintiens l'idée que vous allez signer un contrat avec l'administration parce que la maison 8, c'est le salaire des fonctionnaires. Et ça va être comme ça pendant 6 mois. Donc, votre contrat de travail, vos obligations vont être en rapport avec l'administration. Donc, soit vous signez un contrat de travail avec l'administration et vous devenez fonctionnaire, soit votre contrat est rompu et à partir de là, vous devenez indemnité chômage. Sachez que Mars sera pendant 6 mois dans le Gémeaux. Donc, si c'est un problème d'argent, ne soyez pas inquiets. Pendant 6 mois, vous aurez le temps de retrouver du travail. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les planètes. Il y a du changement, hein, mais ça fait un moment les scorpions au niveau familial que vous le vivez. Donc je pense que là, vous arrivez un petit peu au bout de vos problèmes de famille, de divorce, etc. Au niveau du travail, vous avez quelque chose de nouveau qui arrive, qui peut vous être proposé. Mais il va falloir que vous transformiez, c'est-à-dire quelque part que pour garder ce contrat, vous acceptiez certaines contraintes. D'accord? Sinon, il y aura une rupture de travail parce que vous n'accepterez pas certaines contraintes. Peut-être que justement, ça devient trop invivable, vous n'en pouvez plus et vous avez envie de tourner la page aussi, hein, c'est une possibilité. Mais là, ça va bouger. Je vous rappelle donc fin septembre, vous avez la force avec vous, donc vous avez les moyens d'y arriver. Vous avez les moyens d'entreprendre, de réaliser quelque chose. Et pour certains, il y a l'idée d'auto-entreprise. Vous avez l'ermite, ça veut dire que vous allez travailler seul, peut-être à domicile, à votre propre compte. Vous allez vous concentrer sur cette situation. Voilà les scorpions. Écoutez, je vous souhaite bon courage, profitez de cet été. Et puis surtout, n'oubliez pas, le cartouche, l'acceptation, la transformation personnelle. Il y a quelque chose au fond de vous que vous devez changer pour pouvoir remonter à la surface et pour pouvoir profiter de la vie. D'accord? N'oubliez pas que les aides sont avec vous. L'univers est derrière vous. Vous êtes soutenus. Donc gardez confiance. Allez, à bientôt les scorpions. Au revoir.